Bonjour les amis, Eric Perrault. Allez, on est le 18 novembre, le lendemain du 17, vous le savez. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo concernant la presse et les commentaires du gouvernement sur la journée du 17 et sur le fait que il y a quand même beaucoup d'intox sur cette presse qui nous raconte n'importe quoi, qui au départ nous disait qu'il y avait 1000 blocages, ce qui représentait 50 000 personnes, ce qui voudrait dire 50 personnes par blocage. Et bien là, je vais essayer de vous prouver que ce qu'ils vous disent, c'est faux. Et puis en image, et puis vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, à tout de suite. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite par... je vais vous remotiver, vous allez voir, parce que je vais vous citer les propos de Monsieur Macron. On ne va pas l'appeler président, parce que finalement, il n'est pas notre président. Apparemment, alors je pense que c'est hier ou avant-hier, je n'en sais rien, c'était sur BFM TV. Écoutez bien ce que dit notre représentant, on va dire. Le mouvement des Gilets jaunes ne durera pas. Les Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois ne poursuivront pas tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas. Voilà, voilà le discours du président des Français qui nous dit qu'il fait tout pour nous et qui là nous explique simplement que nous ne pouvons pas nous révolter parce que nous n'en avons pas les moyens. Donc vous voyez bien que ce monsieur qui file 50 000 euros à son épouse pour ne rien faire, soyons clairs, parce que nous ne l'avons pas élu, sa femme, eh bien, il se fout encore une fois de notre gueule, quoi. Donc, continuons. On est sur le bon chemin, les enfants. Mais je vais vous le prouver, vous allez voir, c'est assez sympa. Même moi, j'ai été surpris. Alors voilà les preuves. Euh, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis plutôt complètement dans le mouvement et très optimiste sur ce mouvement-là. Et je vous dirais que depuis ce matin, 4h30 du matin, que je fouille sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur VK, sur YouTube, etc., pour chercher des documents que je vous présente là, eh bien même moi, j'ai été surpris. Et même si dans ma petite ville d'Ambert, ben, ça a vachement bien marché, je ne m'attendais pas à ça. Quand je vois les images de villes comme Rion, c'est pas une ville immense, c'est énorme, c'est incroyable. Montpellier, pareil. En plus, à Montpellier, les motards, c'est exceptionnel. Je vous donne aussi des images de la Loire, de la Haute-Loire, etc. Et après, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent. Alors maintenant, ils sont remontés à 500 000 personnes. Regardez cette mamie, 97 ans ou 99 ans, je ne me souviens plus, qui est là aussi. Quand je vous parlais de ces jeunes qui sont là, mais c'est extraordinaire parce que dans toutes les villes, les jeunes sont là avec les anciens comme moi. Et ça, c'est beau parce que quand je vous parlais de révolution citoyenne, c'est une vraie révolution citoyenne extraordinaire. Paris, apparemment, ils ont encerclé apparemment les forces de l'ordre, bon, qui ont résisté quand même, parce que c'était trop tôt, c'est trop tôt. Attendez encore 2, 3 jours, 4 jours. Moi, je vous garantis que je suis chaud comme la braise, comme on dit. Là, je finis cette vidéo et je vais aller sur le terrain, vous l'imaginez. Demain, nous avons, je vais vous passer d'ailleurs un appel des routiers qui nous disent si les gilets jaunes sont là, les routiers seront là et nous serons avec. Il faut être aussi sur place. Les gilets jaunes qui le pourront. Alors, ceux qui pourront pas, ne culpabilisez pas, c'est pas grave. Mettez votre gilet jaune sur votre planche de bord pour nous prouver que de cœur vous êtes avec nous. Certains ont appelé ce mouvement en disant ne consommez pas, restez chez vous, etc. Pour moi, peut-être une solution, mais à mon avis pas idéale. Pour moi, excusez-moi de vous le dire, les enfants, mais je trouve ça un peu bisounours. Mais on nous dit aussi que l'armée monte sur Paris. Comme j'ai répondu à quelqu'un tout à l'heure sur Facebook, je lui dis il monte sur Paris, oui, mais c'est contre le peuple ou contre le gouvernement? Posez-vous la question. Voilà. Donc, vous savez, et je l'avais dit d'ailleurs sur une vidéo, si le gouvernement fait appel à l'armée, il va peut-être avoir une grosse surprise, parce que pour avoir parmi mes amis, et dont vous êtes pour certains, beaucoup de militaires, qu'ils soient retraités ou d'actifs, je peux vous garantir qu'aujourd'hui les militaires
comme les gendarmes que nous avons rencontrés hier, ou les gens du PSIG, vachement sympas, très coopératifs, et pour ceux, et j'en fais partie, qui ont pu discuter un petit peu avec des gendarmes, eh bien, ils nous disent, mais en blaguant, mais ils le disent, nous aussi on est les gilets jaunes. Voilà, donc c'est important, c'était pour moi important, vous voyez, de vous partager ça ce matin. Plus que d'aller encore sur le terrain, je vais y aller évidemment, hein, je pense que le temps d'enregistrer, etc., j'y serai vers 4 heures, mais c'était important pour que vous sachiez qu'il faut continuer cette action. Elle a été très très belle le 17, elle est magnifique, il faut qu'elle soit encore plus belle le 18, le 19, le 20, etc. Et en fonction de ce qui se passera, moi je vous le dis, il faut absolument qu'on se retrouve à la capitale. Je pense que vous en serez d'accord. Bon allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis j'espère qu'avec ces images vous aurez compris que la France enfin s'est levée. Cette France, moi j'attends qu'elle se lève depuis 45 ans, depuis que je suis rentré en politique, et que pour cette défense de la France, alors avec mes idées, qui ne sont pas les mêmes forcément que vous, c'est pas grave, quelles que soient nos idées, avec toute notre honnêteté, notre souhait, c'est que ça aille mieux pour le peuple. Le peuple. Ce peuple que méprise M. Macron. Eh bien, ce peuple est en train de lui montrer qu'il en a marre et que maintenant, les conneries, ça suffit. Allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis passez un bon dimanche, et puis je vous donne rendez-vous lundi, mardi, mercredi, jusqu'à la victoire. Bisous. Entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici nous battus, nous marchons et nous tuons, nous crèvent. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.